Précédemment dans Fatal Maids. Tu sais que Louisia est mon amie, mais méfie-toi un peu d'elle. Elle cherche des preuves pour te faire accuser du meurtre de Sonia. Du coup, je lui ai proposé de rester dans la chambre d'amis. Hein? Mais, Don, pourquoi dors-tu dans le lit de Noémie? Voilà, j'ai décidé que toi et moi, on allait suivre une thérapie. À quoi bon aller chez un psy? Pour moi, être nymphomane n'est pas une maladie. Inutile de vous dire que je me passerai de vos services dorénavant. Vous me renvoyez? Ça me paraît évident, après ce que vous m'avez fait. Gina! Louisia? Mais qu'est-ce que... Aïe! Dina, ça va? Tu t'en sortiras pas comme ça, mademoiselle Lagarce. Je te jure que je me vengerai. Dina Caliente n'était pas qu'une simple femme de ménage pour Vladimir Goutik. Elle était aussi sa maîtresse. Vous avez bien fait de me prévenir. Je pense que cette information va me permettre de classer l'enquête très bientôt. Le repas te plaît? Vladimir, c'est délicieux. Je ne connaissais pas ce restaurant avant. Oui, ils servent de la bonne nourriture. J'espère que personne ne nous a reconnus. Ne t'inquiète pas, c'est impossible qu'on nous ait suivis. J'espère que tu dis vrai. Dina, tu sais, j'ai réfléchi à propos du fait qu'on se mette ensemble. Vlad, on en a déjà parlé. C'est trop tôt pour qu'on soit un vrai couple. Je sais bien, ce que je voulais dire c'est... Pourquoi ne redeviendrais-tu pas ma femme de ménage? Comme ça tu pourras venir chez moi tous les jours sans attirer les soupçons. C'est une excellente idée. Mais je ne peux pas malheureusement. J'ai un contrat avec Noémie. Bon, eh bien, si jamais tu te libères, viens travailler pour moi. Ne t'en fais pas mon amour. C'est promis. Un jour, on pourra vraiment se mettre ensemble. Je te tiens, sale garce. Tu aurais pu mettre quelque chose de plus convenable. Oh, ça va, lâche-moi. Déjà que j'ai fait l'effort de venir. Qu'est-ce qui te prend de réagir comme ça? Quand on s'est rencontrés, ça ne te dérangeait pas plus que ça que je sois une nymphomane. Et aujourd'hui, tu me forces à aller voir un psy. C'est normal, on ne se voyait pratiquement jamais à l'époque. Mais si on se marie, il faudra bien que ça change. Monsieur et Madame Mortis, le docteur Van Pelt va vous recevoir. Bonjour messieurs, dames. Installez-vous, je vous en prie. Alors, pourquoi venez-vous me voir? Eh bien, si nous sommes là, c'est parce que ma fiancée a des pulsions sexuelles qu'elle ne peut pas contrôler. Ça me vient sans arrêt. Nous pensons que votre aide nous sera utile. Je vois. Vous avez bien fait de venir me voir. Ensemble, nous allons découvrir d'où vient cette pathologie. Et je pense que d'ici 7 à 8 séances, nous arriverons à aider votre femme à se libérer de ses pulsions. Ça fait plusieurs fois que je te vois venir dans ce bar et à chaque fois tu repars avec un homme différent. J'ai besoin de quelqu'un qui me paye mes verres. En échange, je leur fais un petit cadeau. Comme ça, tout le monde y gagne. Je suis propriétaire d'une maison close. Je peux t'aider à te faire beaucoup plus d'argent si tu veux. Et en plus, tu n'auras pas à te priver de voir des hommes. Olivia? Olivia, tu m'écoutes? Je veux qu'on s'en aille. Quoi? Mais la séance vient à peine de commencer. Ne discute pas, j'ai dit on s'en va. Malcolm, j'ai terminé mon travail, il me reste que votre chambre. Ça ne vous dérange pas? Non, au contraire, allez-y. Très bien. Hein? Mais, Don, pourquoi dors-tu dans le lit de Noémie? Malcolm, je peux vous poser une question?
Bien sûr, Nina. Allez-y. Est-ce que cela vous dérangerait si votre mère avait une relation avec quelqu'un que vous connaissez? Pourquoi vous me posez cette question? Vous savez quelque chose? Non, non, pour rien. Nina, vous êtes tout le temps dans cette maison. Par conséquent, vous êtes au courant de tout ce qui se passe ici. Si vous savez quelque chose, vous devez me le dire. Malcolm, je vous assure que je ne sais rien. S'il vous plaît, Nina, j'ai confiance en vous. Vous devez tout me dire. Très bien. En fait, l'autre jour, alors que j'étais montée chercher une éponge, je suis entrée dans la chambre de votre mère et... Maman! Malcolm, je vous en prie, calmez-vous. Revenez, votre mère est sortie. Dans ce cas, je vais l'attendre. Il est hors de question que je laisse Don remettre un jour le pied dans cette maison. Olivia, pourquoi est-ce que tu es partie si vite de chez le psy? Je te l'ai déjà dit, je ne me sentais pas à l'aise. Je sais que tu mens. Depuis quelques jours, j'ai remarqué. Il y a quelque chose que tu refuses de m'avouer. Je n'ai pas envie d'en parler avec toi. De toute façon, ça ne te servira à rien de le savoir. Tu seras bientôt ma femme. Et que tu le veuilles ou non, il faudra bien que je sois au courant de ton petit secret. J'étais une prostituée avant. Voilà, ça te va comme réponse? Olivia, Il y a des années de ça, je devais me prostituer pour gagner ma vie. J'avais déjà mes pulsions à l'époque. Puis un jour, j'ai rencontré mon premier mari. Il a tout fait pour me sortir de ma dépendance. Et ce fut pareil avec mes 2 autres maris. Ils se sont battus jusqu'à leur mort pour essayer de faire de moi une personne meilleure. Mais ils n'y sont jamais parvenus. C'est pour ça que je veux que tu m'acceptes comme je suis. Je ne voudrais pas te donner de faux espoirs, et que tu subisses le même sort que mes ex-maris. cette révélation que tu m'as faite me prouve à quel point tu tiens à moi. C'est à mon tour de prouver que je tiens à toi. Il faut continuer à voir ce psy, et je continuerai à me battre, parce que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bonjour Malcolm, je suis revenu du spa. Tu ne devineras jamais qui j'y ai croisé. Qui ça? Don Lotario? Quoi? Mais non, j'y ai croisé Madame Dourève. Elle te dit bonjour d'ailleurs. Maman, inutile de nier. Je sais que tu as eu une liaison avec Don. Hein? Quoi? Mais qui t'a mis au courant? Peu importe qui me l'a dit. Tu me dégoûtes. Comment as-tu pu me faire ça? Don était mon ami. Mais Malcolm, trésor! Ne m'approche pas. Je ne resterai pas une minute de plus dans la même maison que toi. Ne t'en va pas Malcolm, je suis désolée. Je ne voulais pas te faire du mal. C'est trop tard, j'ai déjà pris ma décision. Adieu. Vous! C'est vous qui avez parlé à mon fils! Avouez-le! Non, je vous jure que je n'ai rien fait, Madame de la Ville. Désolée du retard. Ne me prenez pas pour une idiote! Je suis sûre que c'est vous qui avez dit à mon fils que j'avais une relation avec son ami Don. À cause de vous, mon fils est parti! Dorénavant, vous ne travaillerez plus ici! Vous êtes viré! Quoi? Non! Attendez! C'est moi qui ai tout dit à votre fils. Vous? Comment auriez-vous pu le savoir? Lorsque Nina l'a découvert, elle m'en a parlé. Et elle a même supplié de ne pas l'avouer à Malcolm. Mais il fallait que je le fasse. Tina, qu'est-ce qu'il te prend? Je n'y comprends rien. Mais si c'est vraiment vous, je me vois dans l'obligation de vous renvoyer. D'accord. Encore désolée. Bonne chance, Nina. Vous êtes encore là? Allez donc nettoyer la cuisine. Tu t'en sortiras pas comme ça, mademoiselle Lagarce. Je te jure que je me vengerai. Alors, en réalité, Dina Caliente n'était pas qu'une simple femme de ménage pour Vladimir Gothic. Elle était aussi sa maîtresse. Qu'est-ce que j'ai fait? Dina était mon amie, je l'ai trahie. Je regrette tellement. J'irai les arrêter
demain à 17 h. Je peux encore revenir en arrière. 16h30. Il est encore temps. Je peux réparer mon erreur. Dina, mais qu'est-ce que tu fais là? Il paraît que tu cherches une femme de ménage? Quoi? Tu as quitté ton travail? Ça me paraît évident. Je t'aime, bébé. Qui ça peut être? Bonsoir. Bonsoir. Dina Caliente, je savais que je vous trouverais là. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Sonia Gothic. Quoi? Quoi? Attendez, ma femme de ménage n'a tué personne. Votre femme de ménage? Ne me prenez pas pour un idiot. Nous savons que Dina et vous avez été des amants depuis bien avant la mort de Sonia Gothic. Vladimir. Ne t'en fais pas, Dina. Je vais contacter mon avocat. Non! Je suis arrivée trop tard!